Bien le bonjour, moi c'est Natéag et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'une des histoires les plus marquantes de Reddit qui s'est passée il y a quelques années. C'est une histoire assez connue, déjà beaucoup de vidéos YouTube ont été faites dessus, mais je souhaitais la raconter car je la trouve fascinante. Reddit est un réseau social et une plateforme de discussion où les utilisateurs peuvent partager leurs commentaires et leurs avis sur différents sujets. Reddit est un immense forum où les discussions sont rangées en subreddits. Et chaque subreddit ont des thèmes bien précis. Les utilisateurs peuvent voter de façon positive ou de façon négative à chaque post et chaque commentaire. Ce qu'on appelle les upvotes ou les downvotes. Et grâce à ces votes, les commentaires dits les plus intéressants, donc ceux qui ont le plus de upvotes, seront mis en avant sur la plateforme. Reddit est devenu l'un des forums les plus connus au monde grâce à ses débats, ses discussions et ses communautés. En 2019, un utilisateur du nom de Snapfinger va mettre un premier post dans le subreddit Air Advice où il explique sa vie. Snapfinger explique dans ce post avoir des hallucinations visuelles, auditives. Il dit qu'il se sent seul car il n'a pas d'amis. Il dit qu'il a été traité comme un cas expérimental par le corps médical et que maintenant il ne souhaite plus avoir de traitement pour rester lucide. Et il explique aussi dans ce post qu'il ne boit pas, ne fume pas et ne se drogue pas. Et dans ce post, il demande des conseils pour gérer ces hallucinations qui sont très flippantes. Il parle d'araignées dans sa vision périphérique. Il dit aussi entendre du souffle dans ses oreilles. Il dit aussi voir des créatures sombres et que dernièrement, un enfant à quatre pattes s'est lancé sur lui. Dans ce premier post, on peut voir des tonnes de choses très inquiétantes. Mais au fur et à mesure de ces posts, ça va devenir de plus en plus alarmant. Le 16 novembre 2019, il va mettre un post sur le subreddit Ask. C'est un subreddit où on pose une question précise, fermée et souvent qui fait débat. Si je me mords le doigt, pourrait-il être rattaché ou rattaché ailleurs ? Ce post va passer largement inaperçu, à part quelques personnes qui vont le troller dans les réponses, alors qu'il aurait dû inquiéter beaucoup de personnes. Si on pouvait garder le doigt en vie assez longtemps, on pourrait certainement le recoudre. Et je veux dire, il y a bien eu un type avec la main cousue sur la cuisse ou quelque chose comme ça. Alors, je suppose qu'on pourrait techniquement le rattacher ailleurs. Un peu plus tard, il va poster sur le subreddit Confession. En 2008, je me suis planté une perceuse électrique dans le bras. Et il expliquera dans un commentaire de ce post. Il explique qu'en 2018, alors qu'il montait une étagère, il a vu une grosse masse noire monter sur son bras et que dans la panique, il a attaqué cette masse noire avec sa perceuse et donc s'est baissé au bras. Et il dit aussi qu'il a menti toute sa vie à son entourage des raisons pour lesquelles il avait fait ça. Et là, des gens vont commencer à s'inquiéter dans les commentaires et vont lui dire d'aller voir soit un psychologue ou soit un professionnel de santé qui pourrait l'aider. Mais lui, à tout ça, va répondre ça. Je n'ai vraiment pas envie de finir interné en hôpital psychiatrique, ni de subir à nouveau le calvaire médical. J'ai été trimballé de médecin en médecin des dizaines de fois pour divers problèmes, pas celui-ci, et ça n'a rien donné de concret, à part me transformer en cobaye. Dans 90% des cas, on ne s'en aperçoit même pas, on peut continuer à travailler et à conduire. Il faut juste ignorer les phénomènes étranges quand ça arrive en public, parce que le problème n'est probablement pas là et ils ne font généralement rien si je les laisse tranquilles, sauf s'ils sont importants. Mais parmi tous les commentaires qu'il y aura sous ce post, un commentaire va tout changer, va devenir un enfer pour Snapfinger. Je me demande si tu peux voir dans une autre dimension. J'espère que cela ne te cause pas plus de souffrance. Pourquoi est-ce que lorsqu'on voit plus loin que les autres, on est un atout pour une équipe? Mais quand on voit des choses que les autres ne voient pas, on est fou. J'espère que tu trouveras un équilibre dans ce monde, comme tu l'entends. C'est drôle que tu en parles. Il y a des araignées qui apparaissent parfois dans mon champ de vision périphérique et qui disparaissent aussitôt qu'on les voit. Je les appelle des araignées interdimensionnelles. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui se passe, mais j'y ai pensé. L'autre jour, un type sur Discord me parlait d'une fusion dimensionnelle. Je ne suis pas convaincu. Il disait que la réalité serait plus faible à certains endroits, ce qui expliquerait ce genre de choses. Et certaines de ces apparitions sont bizarres. Elles me fixent puis disparaissent. Par exemple, quand je suis au lit, des trucs étranges, des bras aussi gros qu'un poing, surgissent du coin de l'œil, à côté du lit, et quand je les regarde, ils replongent le long du lit. Et là, ça va devenir très inquiétant, car quelqu'un vient de mettre dans la tête de Snapfinger qu'il voyait dans une autre dimension. Et dans son message, cette personne parle de Discord et d'amis qu'il a dessus qui lui parlent d'autres dimensions. Oui, j'ai Discord. Toute information serait vraiment utile. J'ai quelqu'un qui s'y connaît plutôt bien, mais sa solution est un peu hors sujet. Je suis ouvert à toute suggestion, ce serait bien de sortir de ce pétrin sans être complètement défoncé. Je t'ajouterai en rentrant. Et cette personne va inviter Snapfinger à les rejoindre sur le Discord, sûrement dans le but de l'isoler. Et donc là, on commence à sentir un peu la merde qui va arriver. Parce que jusqu'à là, Snapfinger, dans les réponses qu'il donnait aux commentaires, on sentait des choses très inquiétantes. Mais on voyait aussi qu'il avait encore un peu de lucidité. Mais là, il vient de rencontrer des gens qui vont le conforter dans ses peurs. Quelques jours plus tard, après avoir posté des messages plus que banals sur des subreddits de jeux vidéo, Snapfinger va poster un message sur le subreddit Ritualistic
un subreddit consacré aux gens qui font des rituels et de la magie. Et dans son post, il explique que certaines personnes sur Discord lui ont dit que s'il donnait une partie de son corps, ça suffirait, que juste un doigt suffirait, mais il doute. Et donc, il décide de poser la question. Et là, ça devient très inquiétant parce que dans son message, il parle de experts sur Discord. Êtres interdimensionnels. Quand j'en parle, on me dit souvent « Tu hallucines ». Je le croyais aussi avant, mais non, ce sont bien des êtres interdimensionnels. C'est beaucoup plus clair maintenant que j'ai rencontré des experts sur Discord. Je sais qu'ils existent. Donc ça veut dire qu'il y a des gens sur Discord qui trouvent très drôle de jouer avec la santé mentale d'une personne. C'est quand même très inquiétant. Mais dans les jours qui suivent, il va se mettre à poster sur des subreddits tout à fait banals, du genre Star Wars, le cinéma ou les chats. Et donc on se dit que peut-être il commence à reprendre ses esprits. Mais malheureusement, à partir de janvier 2020, tout va s'empirer. Ces messages vont devenir de plus en plus inquiétants. J'essayais de me débarrasser des êtres interdimensionnels qui me pourrissaient la vie depuis un bon moment. On m'a dit que je devais sacrifier une partie de moi-même et qu'un doigt serait sans doute trop petit. Alors j'ai tenté de me prélever un fin morceau de cuisse, ce qui serait bien plus gros. Malheureusement, ça n'a pas marché et j'ai dû aller à l'hôpital du coin, où j'ai été retenu un moment. La dernière chose dont j'avais envie, c'était de revoir ces fichus médecins. Il va poster d'autres messages où que les réponses sont des trolls, mais qui va prendre au premier degré. Et là, il va nous expliquer qu'il a discuté avec des experts sur 4chan. Alors 4chan, c'est comme Reddit, mais en pire, sans modération. Donc autant dire qu'on a encore passé un palier. Sur le forum paranormal de 4chan, ils m'ont aidé à tuer un petit démon interdimensionnel. Ils m'ont montré tous ces articles sur Discord, et ils ont même fait venir des gars du forum paranormal de 4chan. Ces gars-là sont crédibles. Le mélange à base de térébenthine a bel et bien tué l'un des êtres interdimensionnels. Il a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Les êtres interdimensionnels constituent un domaine inexploré de notre plan d'existence. Malheureusement, nous disposons de très peu d'informations à ce sujet. Il va alors poser une question sur le subreddit Air Advice. Comment m'y prendre pour bannir plus efficacement une entité interdimensionnelle ? Et dans ses réponses aux commentaires, on va trouver les conseils que lui auraient donnés ces pseudo-experts sur Discord et 4chan. 4chan, c'est un mauvais site ? Ils avaient l'air vraiment sympas. C'est l'un d'eux qui m'a parlé de l'histoire de la térébenthine, mais en fait, ça marche pour les petits insectes. Oui, vous avez très bien compris. Des gens lui ont conseillé de mélanger de l'eau bénite, son sang et de la térébenthine. La térébenthine, c'est du white spirit. Autant dire que c'est très dangereux. Surtout que pour récolter son sang, il va obligatoirement être obligé de se faire mal. Non, c'est pas du tout une idée à la con. Pas du tout. Sachant que déjà, quand il s'était coupé un bout de cuisse, c'était déjà une idée qui venait de ces fameux experts sur 4chan. Des personnes vont essayer de lui faire entendre raison et de lui venir en aide. Écoute, sur Internet, on sait que certains n'hésitent pas à manipuler les gens en leur faisant croire que les hallucinations et autres troubles mentaux sont des événements rationnels et bien réels. Fais-toi examiner quelque part et pour ton propre bien, évite de consulter Internet quand tu as ce genre de problème. Je ne sais pas trop à quel genre d'expert vous avez parlé, mais je suis d'accord. Consultez d'abord un psychiatre pour voir si cela vous aide, car vous ne voulez pas perdre complètement le contact avec la réalité si vous tenez à une qualité de vie acceptable. Un utilisateur va beaucoup discuter avec lui pour essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'il aille se faire aider par un professionnel de santé et que ces gens sur Discord et 4chan n'étaient pas ses amis mais qui le manipulaient juste. Et du coup, on a l'impression que Snapfinger commence à se rendre compte qu'il faut qu'il aille se faire aider et dit qu'il ira voir du coup un psychologue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à cette période, c'était le Covid-19 et qu'on était confinés et que donc rencontrer un médecin ou rencontrer un spécialiste, c'était un peu compliqué, voire impossible. Et ceux qui le manipulent sur Discord et sur 4chan vont voir ces messages. Et un utilisateur qui, maintenant, a supprimé son compte car il est sûrement très courageux, a envoyé ce message. Chef, veuillez consulter vos messages privés et Discord. C'est crucial pour la mission. Eux vous appelleraient plus tard, mais je veux savoir la vérité maintenant, sans blague. Il est super tard chez moi, j'ai besoin de me déconnecter. N'oublie pas de vérifier tes messages privés, chef. Et ne t'inquiète pas, tout s'éclaircira. Si tu es encore disponible un peu, on peut continuer la discussion sur Discord ou par message privé. Et il va réussir à convaincre Snapfinger de rester avec lui toute la nuit sur Discord. Et c'est à partir de là que Snapfinger va profondément sombrer et que tous ses posts ne tourneront plus qu'autour de ce sujet. Dans les messages qu'avait posté Snapfinger, il y en a un qui était passé un peu inaperçu et qui maintenant, vous allez voir, prend une très grande importance. Ne pas aller à Paris car il y a une porte vers l'enfer, là-bas.
Mais le truc, c'est que cet endroit serait comme l'épicentre d'êtres interdimensionnels, absolument terrifiant. Snapfinger va poster de plus en plus et là, on va vraiment commencer à s'inquiéter pour sa santé mentale et sa santé physique. Quand j'étais tout petit, j'ai vu la silhouette d'un petit bonhomme allumette ouvrir ma porte et s'approcher de mon lit. Au fil des années, cela s'est transformé en phénomène quotidien. Je voyais et j'entendais des choses qui n'étaient pas là. Elles peuvent apparaître en périphérie ou de façon plus nette. La forme floue ressemblant à un serpent, bras, semble n'apparaître qu'en périphérie, mais elle ne disparaît pas, elle se baisse puis disparaît. Avant, elle disparaissait quand je les regardais ou peu après, mais cet effet s'est progressivement estompé au point de devenir très aléatoire. Il y a longtemps, alors que je sortais les poubelles, la silhouette d'un petit humanoïde, un enfant, s'est retrouvée à quatre pattes et a foncé sur moi, avant de disparaître une seconde après que je l'ai fixée du regard. Dernièrement, elles disparaissent surtout quand elles le veulent. Et dans ces messages très inquiétants, il va poster sur le subreddit Ask ce message. Existe-t-il réellement un portail vers l'enfer dans les catacombes de Paris ? Je crois que si ce portail existe réellement, il pourrait être responsable de la libération des saints d'êtres interdimensionnels qui se répandent à travers le monde. Je cherche des images de ce portail, mais je ne trouve que des photos de salles remplies d'ossements. Je dois localiser précisément le portail pour pouvoir obtenir des informations confidentielles et le désactiver. J'ai réuni assez d'argent pour un vol et pour acheter le matériel nécessaire. Je n'ai pas encore trouvé comment le désactiver, mais je travaille avec 2 personnes qui ont déjà désactivé des portails infernaux. Je travaille sur ce plan depuis un certain temps, et maintenant que je suis si près du but, des aéroports sont fermés car des êtres interdimensionnels ont déclenché une épidémie biblique pour empêcher cela. Je dois trouver ce portail. Et il va aussi poster sur le subreddit Ritual. Comment désactiver les portails de l'enfer ? Pour vous donner un contexte, j'ai l'intention d'aller prochainement aux catacombes de Paris et de fermer le portail infernal qui déverse des êtres interdimensionnels depuis d'innombrables années. Peu m'importe comment c'est arrivé là, mais je dois savoir comment fermer ce portail pour les couper de notre plan d'existence. Snapfinger va se persuader qu'il y a un portail dimensionnel dans les catacombes de Paris. Et donc il va se mettre en tête qu'il doit absolument y aller pour le fermer. Arrêtons-nous 2 minutes. Donc là on a un mec qui souhaite se rendre à Paris, dans les catacombes de Paris pendant le confinement. Donc personne ne saura qu'il y est, il n'aura pas de guide. Et en plus, il envisage, si besoin, de se couper une partie du corps pour pouvoir fermer ce portail dimensionnel. Je pense que là, on peut s'inquiéter vraiment très fort et se rendre compte à quel point des gens sur Internet peuvent être catastrophiques, à quel point des gens sur Internet trouvent amusant de jouer avec la santé mentale et physique d'une personne. Et là, dans ses posts, il va continuer à expliquer son projet et chercher des conseils pour y arriver. Pour vous donner un contexte, je prévois de me rendre à Paris et de mener une expédition en solitaire pour fermer le portail de l'enfer dans les catacombes de Paris. J'ai entendu dire que c'était un portail menant à un enfer interdimensionnel et qu'il déversait chaque seconde des quantités astronomiques d'abominations interdimensionnelles qui infestent notre planète depuis des éons. Mais j'ai maintenant des informations contradictoires. Ce portail, s'il existe, aurait pour but d'infliger une sorte de châtiment divin aux pécheurs après l'exode massif des âmes de notre monde par ce même portail. J'ignore quelle conclusion est exacte, et franchement, mes informations pourraient avoir été manipulées par des êtres interdimensionnels corrompant ces fournisseurs d'informations et les possédant pour diffuser des renseignements inexacts ou trompeurs. J'ai déjà entrepris des démarches pour obtenir de l'aide afin de sceller le portail de l'enfer. C'est la raison principale de mon voyage à Paris. Une fois le portail scellé, le fléau pourrait s'arrêter net, ou du moins sa propagation pourrait être stoppée. Et assez d'argent de côté pour l'équipement et le voyage. Aller directement sur place pour désactiver le portail semble être la meilleure option. Je pourrais peut-être le rétrécir, mais je ne sais pas si j'y suis connecté pour pouvoir le faire. Il y a aussi la question du temps que prendrait le processus de rétrécissement. Le plus simple, c'est probablement d'aller sur place et de le démanteler d'une manière ou d'une autre pour accélérer les choses. Je sais que c'est immense, mais tant que je note les endroits où je suis allé, l'échelle importe peu. Pour ce qui est d'y accéder, je connais plusieurs points d'entrée alternatifs, en dehors des circuits officiels. Apparemment, une minorité de personnes utilisent ces accès alternatifs pour explorer des zones hors des sentiers battus. C'est comme un passe-temps pour certains, je suppose. Et là, chose incroyable, ces pseudo-amis Discord et 4chan vont peut-être se rendre compte qu'ils ont été un peu loin et vont essayer de le convaincre de ne pas aller au bout de son projet. Mais il est trop tard, parce que pour Snapfinger, si ses amis
ont changé d'avis, c'est parce qu'ils sont possédés par une entité. Je fais partie d'un groupe Discord qui m'aide à remonter à la source d'une incursion interdimensionnelle menée par des êtres interdimensionnels. Ces personnes m'ont permis de découvrir la vérité sur l'origine de ces êtres et m'ont même aidé à entrer en contact avec des personnes pour me permettre d'accéder aux catacombes de Paris et de contourner les restrictions de voyage. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont possédés et même si j'ai toutes les informations nécessaires, je sais qu'il n'est pas juste de les laisser posséder. Je sais qu'ils sont possédés car, lorsque je leur ai dit que j'avais engagé les hommes capables de m'emmener aux catacombes et que je partirais avec eux pour fermer le portail infernal des catacombes de Paris, ils se sont soudainement opposés à toute l'opération, alors que nous l'avions tous planifié ensemble. Je suis toujours en contact avec le seul membre du serveur Discord qui n'était pas possédé, mais même lui ne sait pas comment je peux aider les autres. Si j'échoue à fermer le portail de l'enfer, ils seront possédés à jamais, et laisser ce risque au hasard est tout simplement inacceptable. Aidez-moi à les libérer de cette possession. Et je pense qu'à ce moment-là de la vidéo, vous êtes en train de vous dire oui mais bon, c'est le confinement, donc du coup il va pas réussir à se déplacer. On a déjà du mal à se déplacer pour aller acheter une baguette de pain ou pour aller faire ses courses. Donc prendre l'avion, le train et se déplacer, ça paraît impossible. Et donc il va arrêter d'avoir ce projet. Et ben non, pas du tout. Parce que Snapfinger reste persuadé que les gouvernements ont mis en place le confinement et le Covid-19 pour l'empêcher de se rendre à Paris et donc dans les catacombes de Paris pour fermer le portail dimensionnel. Leurs efforts étaient minimes, ce qui signifie que ces êtres sont bel et bien présents. Je sais comment les arrêter, il me manque juste ces dernières informations pour y parvenir. La maladie n'était qu'une diversion pour m'empêcher de me rendre au portail et de le fermer. Maintenant que leur diversion a été déjouée, ils ont déclenché une pandémie mondiale pour paralyser les aéroports. Je n'ai plus beaucoup de temps avant que le gouvernement ne les ferme définitivement. Quelques jours plus tard, Snapfinger postera sur le subreddit Air Advice. Salut, le voyage se passe plutôt bien, mais il y a eu quelques problèmes au début et pendant. Au départ, on est venu me chercher et m'a déposé dans un grand bâtiment. J'ai dû attendre quelques jours dans une pièce avec un mur, mais il y avait une super télé et plein de films à disposition. Un couple a fouillé mes affaires et m'a interdit de garder ma pioche et ma pelle, mais ils n'ont pas vraiment fouillé, donc j'ai encore mon couteau, juste pour ouvrir les boîtes de conserve. Lorsque les messieurs qui devaient m'escorter sont enfin arrivés, j'ai mentionné que j'avais besoin de ma pioche et de ma pelle pour fermer le portail de l'enfer, mais ils m'ont obligé à laisser ma pioche et ma pelle derrière moi, car ils craignaient que je les utilise aussi comme arme. Le voyage a été assez long, mais on a surtout passé notre temps à attendre et à regarder des films, en attendant les messieurs dont on a parlé plus tôt ou plus tard, en attendant un signal pour pouvoir bouger. Ce signal arrivait presque toujours la nuit, ce qui était vraiment pénible. Du coup, je n'ai pas très bien dormi. En plus, c'est très difficile de se cacher dans une voiture quand des êtres interdimensionnels commencent à l'envahir. Ils m'ont obligé à leur expliquer pourquoi je me cachais, et maintenant, tous ces êtres sont furieux. Ils se collent parfois aux vitres et des petits se faufilent dans l'habitacle. Pour vous donner une idée, chaque fois que je parle de ces êtres interdimensionnels à des gens dans la vraie vie, ils deviennent vraiment en colère et se mettent à m'envahir peu après. Ils avaient déjà une idée de ma mission, ils ont donc été aimables et compréhensifs face à la situation. On a traversé la mer aujourd'hui et je suis à Calais. Je continue mon voyage seul, mais j'ai oublié d'emporter de l'argent. Du coup, je dois aller à Paris à pied. Je crois que c'était une erreur. Le couple dont j'ai parlé m'a donné des Doritos pour le voyage, mais je me rends compte que je n'avais pas prévu de quoi manger pour la route. En fait, je n'ai nulle part où aller pour m'abriter. Je n'ai pas prévu d'argent pour un hôtel ou une voiture de location. Je commence à comprendre que je suis fichu. Je ne sais plus quoi faire. Je sais que je peux demander mon chemin, mais je n'ai aucun refuge contre ces créatures interdimensionnelles. Elles sont encore en colère, j'en suis sûr, et dès qu'elles en ont l'occasion, elles recommencent à m'attaquer. Bon sang, je crois que c'était une erreur. Je n'ai même pas assez d'argent pour rentrer et si je me fais prendre, je suis foutu. Je n'ai aucun moyen de les rappeler pour essayer de leur demander de l'aide. Je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais pas si je peux continuer, je vais me faire dépasser. Si je me fais prendre à voyager illégalement, je suis foutu dans les deux cas. J'avais besoin de me changer les idées. Je posterai plus tard. Et donc là, il s'apprête à se rendre dans les catacombes de Paris, dans peut-être l'obligation de se couper une partie du membre pour fermer ce portail, parce que c'est ce qu'il pense. Et là, on est vraiment au bord d'une situation dramatique. Il fera son dernier post avant de s'y rendre. Il explique qu'il a réussi à partir de Calais grâce à quelqu'un qui lui a expliqué comment démarrer une voiture sans clé, qui d'ailleurs il remercie dans ce post. Et il remerciera aussi ses amis Discord et 4chan et dit qu'il postera une vidéo de la fermeture de ce fameux portail dans quelques jours. Et après ce post, nous n'aurons plus de nouvelles de Snapfinger. Des gens vont passer beaucoup de temps pour essayer de le retrouver sur les réseaux et sur internet, mais personne ne le retrouvera. Et donc certains diront que soit il est mort, soit c'était un énorme fake. Mais en fait, quand on dit qu'on n'a pas eu une nouvelle de Snapfinger, c'est pas vraiment vrai. Parce que 2 années plus tard, il reviendra poster sur des subreddits de jeux vidéo des messages totalement banals. Et là, des gens vont être surpris de le voir. Et dans les commentaires, ils vont lui poser des questions.
blaguer un peu sur son historique de poste et savoir ce qui s'est passé et lui dire « t'es pas mort mec !» Mais à chaque message, il ne répondra jamais. Et en octobre 2022, Snapfinger postera son tout dernier post. Ne me suivez pas dans les catacombes. Il n'y a rien là-bas. Je n'ai fait que des erreurs. Il n'y a pas de portail. Je ne suis pas mort et j'ai renoncé à ces histoires de portail. Je veux simplement qu'on oublie tout ça ou qu'on considère ça comme des absurdités. Je ne veux plus être hanté par le fantôme de cette situation. Je veux tourner la page. Et puis, il ne postera plus jamais. On a l'impression qu'il s'est rendu compte de ses erreurs, qu'il est revenu à la raison et qu'il va bien. C'est le principal, je pense, dans cette histoire. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit un fake ou un ARG. Je pense juste que c'est une personne qui avait des problèmes psychologiques, qui voyait des choses et qui a été abusée par des gens sur Internet qui l'ont enfoncé dans sa psychose. Heureusement, il a l'air d'aller bien, il a l'air d'avoir compris ce qui s'était passé et avoir changé de vie et avoir décidé de se faire aider, et donc tant mieux. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'être encore là et d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, si vous pensez que c'est faux ou si vous pensez que c'est vrai, ou ce que vous en avez pensé en général. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si vous souhaitez savoir quand sortiront les prochaines vidéos. Je suis en direct tous les soirs sur Twitch et sur YouTube où je joue à des jeux vidéo et on discute. Donc si vous aimez les jeux vidéo ou si vous avez juste envie de discuter, n'hésitez pas à venir me voir et me faire un petit coucou, c'est avec plaisir que je vous accueillerai. Sur ce, je vous dis bonne journée si c'est la journée et bonne soirée si c'est la soirée, et surtout, prenez soin de vous. Da 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 da.